Bonjour, c'est parti pour une nouvelle journée de vélo. Ce matin on se réveille à Mortagne sur Gironde et regardez-moi le port juste derrière moi, c'est vraiment super mignon. Ce matin, c'est une toute petite journée vélo, on fait moins de 20 km en tout, mais c'est un peu plus vallonné et surtout faut du temps pour s'arrêter et apprécier la vue, notamment sur les innombrables carrelets qu'il y a sur toute la côte. D'arriver au village de Talmont-sur-Gironde, donc qui est juste derrière moi, qui est considéré comme l'un des plus beaux villages de France. Et là Clément est en train de réparer mon vélo parce que la selle s'est malheureusement cassée, du coup c'est pas pratique pour pédaler. Ah il a carrément sorti les outils. Bon, allez c'est parti pour la visite du village. Les derniers kilomètres pour arriver à Méché sont vraiment hyper plats, mais ce qu'on n'avait pas prévu c'est le vent de face qui nous ralentit un petit peu et il faut pas que je perde mon chapeau, mais on va y arriver. Et en plus on va pas se plaindre du temps, il y a du vent mais il n'y a pas de pluie. Ça fait 3 jours qu'on a peur qu'il commence à pleuvoir. Aujourd'hui c'était genre sûr à 100% et pas une goutte de pluie. Ça y est, malgré le vent de face qui souffle toujours, on a réussi à arriver jusqu'à Méché. On s'est posé directement à notre hôtel qui se situe aux grottes de Matata. Et on est venu ici parce que il y a une sublime vue depuis la chambre sur la Gironde, sur l'estuaire de la Gironde. C'est déjà impressionnant de descendre ces falaises et de voir ces grottes, mais ce qu'il y a de plus impressionnant, c'est de savoir qu'elles ont été habitées de tout temps, c'est-à-dire de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des gens qui habitaient ici. Il y a un monsieur qui est mort là. En plus je te l'ai dit. T'as vu, ça fait peur hein, oui, il fait flipper. Bon, en même temps c'est un pirate donc c'est normal qu'il fasse peur. Tu crois que c'est un pirate? Bah oui. Mais c'est vrai que ça ressemble à un pirate, ouais, il a les trésors et tout. Franchement quand tu sors de là, quand tu arrives et que tu es dans cette salle et que tu te retrouves confronté, il m'a fait super peur tout à l'heure. Et voilà, c'est notre dernier jour en Charente-Maritime. À 14 h, on a rendez-vous à Royan, au port de Royan plus précisément, parce qu'on va aller faire un tour en bateau dans l'estuaire. On nous a dit qu'en arrivant à Royan, la première chose qu'il fallait faire, c'était venir au marché. On y trouve des petits producteurs locaux, des pêcheurs qui vendent de la pêche du jour. C'est vraiment un marché authentique et très en couleur. Bon, le ciel est toujours très menaçant et à vrai dire il y a encore des petites gouttes, mais c'est pas ça qui va faire peur à des Bretons. On a prévu d'aller faire une croisière en bateau à l'embouchure de l'estuaire de la Gironde. Nous sommes arrivés au bout de notre voyage le long de l'estuaire de la Gironde. Derrière moi, c'est le phare de la Coubre et c'est directement l'océan Atlantique. Alors ce voyage à vélo à travers les Charentes a vraiment été magnifique. Nous avons traversé des paysages vraiment variés, donc que ce soit le long des rives de la Charente, à travers les vignobles de Cognac ou encore le long de l'estuaire. Ce qui est amusant, c'est qu'on a commencé le voyage à Angoulême au musée de la BD et on l'a fini au phare de la Coubre qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la fusée de Tintin.
Si ça c'est pas magnifique. C'est l'heure maintenant pour nous de rendre les vélos et on vous dit à bientôt.